Je vous assure que l'évangile, il y a des combats, c'est vrai. Les diables parfois nous met des attaques, c'est vrai, ok? Mais c'est simple. Il faut juste que tu ne sois pas trop compliqué dans ta tête. C'est tout. Il faut juste que tu comprennes que la même manière que tu sais comment aller dans un travail pour gagner de l'argent, parce que tu sais que se trouve un employé qui va te donner l'argent, tu sais que se trouve... Mais ce sont des clés que je vous... C'est simple, je vous assure. Quand vous acceptez simplement la parole comme ça, vous allez très loin. Si tu acceptes simplement que quand je suis malade, d'accord, je vais voir un médecin. Il y a même d'autres, peut-être, ils ne vont pas voir, mais ils prennent un petit Doliprane, ils prennent de l'eau chaude, ils font ce qu'ils veulent, tu vois, ok? Ou bien même quand ils sont encombrés, ils savent qu'il faut se moucher, d'accord? Pour désengorger, voilà. Non, mais c'est tout. Donc, on sait ce qu'il faut prendre pour pouvoir s'en sortir, amen? Amen. Donc, c'est la même chose. Dieu, l'Église te sert à quoi? Je vous assure, bien aimé, redéfinissons ce que nous venons faire à l'église. Tu vas voir qu'à chaque fois que tu vas venir, et tu vas comprendre ce que David disait, le zèle de la maison de Dieu me brûle, me dévore. Me brûle, me dévore, tu vois, c'est ça. Parce qu'il avait compris que, bien aimé, je suis bien chez moi, tu vois, bon, je suis bien. Mais quand je viens ici, c'est bien, je bénis Dieu pour les assemblées, je bénis Dieu pour les bâtiments, et nous devons toujours prier. Nous sommes l'église, nous n'avons pas besoin, nous sommes l'église, nous sommes le bâtiment en perfection de Dieu. Dieu nous a créés avec perfection, amen. Mais il sait que ces bâtiments qu'il a créés ont besoin de se réunir là où deux, trois pour pouvoir lui donner gloire comme ce matin. Amen. Il y a des moments comme ça, je ne peux pas faire ça chez moi comme ça et tout ça. Sinon, même au bout d'un moment, le voisin ne va pas comprendre ce qui se passe, tu vois. Donc là, voilà pourquoi Dieu nous fait la grâce d'avoir des lieux de culte. Vraiment, chérissons. Même si vous êtes un, deux, c'est pas grave, chérissez Dieu. Vous allez voir, Dieu va augmenter. En fait, quand tu ne comprends pas, quand tu ne comprends pas la bénédiction de Dieu, tu dis, ouais, mais Seigneur, c'est tout. Ouais, mais comment on se bat? Je ne vois pas encore telle personne arriver. Dieu dit, mais c'est comme ça que tu me remercies alors. Donc, quand tu le remercies simplement pour ce qu'il a fait, même si tu es seul, c'est pas grave. Tu le bénis, il te dit, je vais te tourner. Parce que Dieu cherche des personnes qui sont reconnaissants à ce qu'il a fait. Dieu est tellement content. Dieu a mal quand il voit que les gens ne comprennent pas la mort de son fils. Quand les gens blasphèment Jésus. Quand les gens disent que oui, mais ce n'est que quelqu'un qui c'était comment on appelle, il y a un nom qui dit c'était que voilà quelqu'un un aventurier. Non, c'est Dieu tout-puissant qui s'est rendu dans la chair et qui a marché avec force et grâce. Mais ça, tu vois, si tu ne comprends pas ça, tu vois, les années vont passer. Et quand tu ne saisis pas, tu risques de commencer à décrocher. Tu vas voir certains, tu vas dire, ouais, ils ont l'air un peu heureux. Tu te dis, parce qu'ils sont dans un événement, ils ont l'air un peu heureux. Mais sors de la vie, bon, parlons franchement, est-ce qu'ils vont t'expliquer, tu auras peur de ce qu'ils vont te dire. C'est que l'effet de masse, parfois, produit quelque chose qui fait que ça, effectivement, c'est ce qu'on appelle l'atmosphère de masse, le réchauffement des hommes. Effectivement, même il y a des gens, ils peuvent souffrir dans leur maison. Mais le seul fait, il y en a, ils aiment venir au boulot. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils vont, même pas parce qu'ils aiment leur travail, parce qu'ils savent qu'ils vont rencontrer leurs collègues de travail. Ils vont prendre petite pause, petit café, café sur café, causer de tout et de rien. Mais au moins, il a discuté, parce que l'homme doit être sociable. Amen. Il y a des gens, c'est comme ça. Parce que Dieu a créé l'homme pour être en association avec d'autres hommes. La preuve, on s'associe avec une femme ou avec un homme, homme-femme, pour pouvoir faire des enfants. Donc, il faut l'association pour faire la bénédiction. Est-ce que vous comprenez là où je suis en train de vous appeler? Je bénis Dieu. Il faut l'association pour bénir. Et l'homme est en train de faire tout le contraire. Non, on va faire les bébés. Non, on va manipuler les jeunes. Et on sait que c'est le pire cauchemar qui est en train d'arriver. Amen. Donc, voilà pourquoi Dieu a mis l'Église au centre des débats. A créé en Christ l'Église pour que l'Église fasse entendre ça. Pas en haïssant les gens, pas en insultant les gens, mais en leur disant que Dieu est amour et Dieu veut changer leur vie. Maintenant, s'ils ne veulent pas, c'est leur problème. Comme on dit, débrouiller corps. Mais quand tu verrais quelqu'un qui dit, mais c'est compliqué, je veux Dieu, mais je me sens sale, est-ce qu'il va m'accepter? Ton rôle, c'est de dire non, viens comme tu es. Viens comme tu es. Dieu va t'aider. Dieu va te faire grandir. Pourquoi? Parce que la personne est bien disposée. Alléluia. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu en ce matin parce que Dieu me fait beaucoup de bien. Il me fait beaucoup de bien. En 2 secondes, il me donne d'être reconnaissant de tout ce qu'il a fait pour moi. Et je suis content. Je suis heureux. Je suis heureux. Alléluia. Je suis heureux. Amen. Je suis heureux de ce moment de baptême. Je bénis Dieu pour son amour.
Je suis heureux pour ce jour que nous allons célébrer pour sa gloire. Je suis heureux parce que, bien aimé, vous ne comprenez pas ce qu'on est en train de faire. Ce n'est pas un acte charnel, c'est un acte puissant. Et les ténèbres combattent cet acte. Ils le combattent. Ils le combattent. Et c'est même eux qui veulent que les hommes et les femmes vivent sans se marier. Ils combattent le mariage. En fait, le diable combat l'union. Il veut faire son union à lui. Dieu a dit non, baptême, mariage. Le diable dit non, il n'y a pas besoin de marier, on va paxer, paxez-moi ça. On n'a rien contre les hommes. Mais on dit juste que dans le plan parfait de Dieu, un homme et une femme doivent s'unir par les liens du mariage. L'église, les parents. L'église, les parents et puis la famille. L'église, la famille et puis la mairie, excusez-moi. Amen. Les liens du mariage. C'est ça. C'est important. Et c'est ça que nous allons procéder en ce jour. Le baptême. Alléluia. On va prendre rapidement un passage. Regarde, tu vas voir. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Oh Seigneur, merci. Reçois la gloire. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. On va aller sur 1 Pierre chapitre 3, verset 21. Merci pour ta grâce, pour ta faveur. La victoire, au nom de Jésus. Il dit, on va même sur le 1 Pierre chapitre 3, verset 20. On va dire, qui autrefois avait été incrédule, donc il parle de ceux qui avaient, les premiers que Dieu avait sortis d'Égypte, qui avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire furent sauvées au travers des eaux, tu vois, Noé au travers des eaux. Et ça c'est pareil, c'est un baptême, en fait, Dieu sauve, tu dois passer par l'eau en fait. Tu vois, quand on a vu, il y a eu le déluge, en fait, tu vois, il a sauvé, en fait, que la famille de Noé. Tu vois, et c'est comme si c'était un symbole du baptême, tu vois. On parle toujours de la présence de l'eau ici, tu vois. À travers de l'eau, tu vois. Et dans le verset, cette eau était la figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures, tu vois, du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, qui maintenant vous sauve, et vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ qui ôte le péché. Le baptême, comme on dit, ne te purifie pas de tes péchés. Amen. C'est quand tu reçois Christ, tu marches, que tu es purifié de tes péchés. Ça, c'est le symbole d'un engagement. M'unir à ma femme, par exemple, ne veut pas dire que parce que je suis uni à elle, on n'aura jamais de problème et puis tout va aller bien, tu vois. C'est parce qu'on va s'unir pour une vision, pour un but, pour être heureux, avoir des enfants et puis servir le Seigneur et puis parce qu'on a des projets communs, tu vois. Donc, c'est pour une vision. Vous comprenez où je veux vous amener? Donc, c'est ça. Mais qu'est-ce qui va faire que, justement, on va au fur et à mesure s'aiguiser? C'est le fait de se supporter, de s'aimer, de lire la parole du Seigneur, tu vois, de ne pas écouter les mauvaises pensées. Ce qui va faire qu'au fur et à mesure, on va se purifier de ça et le Saint-Esprit va nous aider. Donc, le baptême n'est pas... Les gens, ils pensent, j'ai plongé, je suis purifié. Non. C'est le symbole d'une union, d'un engagement. Tous les unions, tous les mariages que les gens font ne marchent pas forcément jusqu'au bout. Il y en a qui se séparent. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas compris le rôle du mariage. Ça veut dire quoi, se marier, tu vois? Ils n'avaient pas prévu les moments de tension. Amen. Donc, quelqu'un, quand il prend le baptême, il sait qu'il s'engage avec le Seigneur. Dans cet engagement qu'il fait avec le Seigneur, il sait que Dieu fera son engagement, il fera le sien aussi. Amen. Dieu remplira ses droits, lui aussi ses droits. Son droit à lui, c'est s'efforcer pour dire, Seigneur, je veux te suivre parce que je sais que de toute façon, il n'y a rien de bon. En fait, il y a des choses belles dans ce monde, mais les choses sont destructives. Pourquoi? Parce que justement, les hommes ne savent pas les utiliser. Mais avec toi, Seigneur,
je parviendrai à mes fins. Avec toi, je réussirai mon avenir. Avec toi, je réussirai mon école. Avec toi, j'obtiendrai mes diplômes. Avec toi, bien sûr, j'ai l'intelligence pour pouvoir le faire. Mais parfois, même les hommes intelligents, audacieux, ont raté parfois l'examen, n'ont pas réussi. Ils ont même eu leur examen, mais ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout de leur vie. Parfois, ils ont été supprimés jeunes avant le temps. Il y en a qui meurent jeunes. Oui, voilà, c'est ça. Donc, je prends, Seigneur, je m'engage avec toi. Et Seigneur, sous serment, parce que ta parole a dit, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Voilà. Donc, Seigneur, parce que je m'engage avec toi, le malheur ne m'attaquera pas. Oui, Seigneur, moi je m'engage, Seigneur, à m'efforcer, même si parfois je serai parfois attaqué, à essayer de faire ta volonté. Respecter mes parents, aimer mes amis à l'école et tout ça, prier pour eux, prier pour mes professeurs, m'efforcer, Seigneur. Et Seigneur, toi, aide-moi à pouvoir y arriver. C'est tout. Ça s'arrête là. Et le Saint-Esprit t'aidera à y arriver. C'est tout. C'est l'engagement. Et comme il fallait un symbole, mais il faut le symbole. Il y a l'eau, le feu, le sang, tu vois. Ces trois symboles sont puissants. Il fallait l'eau. Le feu, le baptême du Saint-Esprit, tu vois. Le sang, la mort, la crucifixion, la pluie, parce que le sang a coulé justement. Par le sang de Christ, nous sommes sauvés. Amen. L'eau, je prends l'engagement justement pour avancer avec le Seigneur. Et sachant qu'il me tiendra la main pour me faire avancer. Alléluia. Voilà pourquoi le passage dit ceci. Le passage dit ceci. Merci Seigneur pour ta grâce. Il faut bien comprendre. Quand vous êtes correctement enseigné, quand vous avez compris, là, vous allez loin. Même, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas attaqué, mais vous allez tenir ferme parce que vous avez l'enseignement qu'il vous faut. Amen. C'est l'enseignement qui est important. Alléluia. Envers Dieu, qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, tu vois. Résurrection, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est au ciel. Amen. Voilà. Donc, tu vois, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Tu vois, c'est ça le baptême. L'engagement d'une bonne conscience. Rapidement. Alléluia. Tu vois. Et on va aller rapidement sur, merci Seigneur pour ta grâce. Rapidement sur, on va aller sur acte 3. Excusez-moi, acte 3. C'est important de comprendre ça. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez voir que les gens vont vous déstabiliser. Ils font croire n'importe quoi. J'essaie de prendre le temps de vous enseigner. Quand je suis ici, je ne suis plus le père de qui que ce soit, ou le mari de qui que ce soit. Je suis le pasteur qui enseigne. Il faut que tu saisisses. Parce que c'est pour toi. Moi, c'est parce que Dieu me donne ces types d'enseignements dans ma tête. C'est ça qui me permet d'être debout. Je ne suis pas. Est-ce que tu me vois chanceler? Non. Est-ce que tu me vois chanceler? Est-ce que tu me vois? Pourquoi je ne chancelle pas? Parce que Dieu m'aide. Parce que j'essaie de comprendre certaines choses, c'est tout. Sinon, il y a longtemps, j'aurais déjà chancelé. Ça, c'est très clair. Ah oui, non. Voilà pourquoi je ne prétends jamais être fort. Non, c'est lui qui m'aide. Et n'essaye pas d'imiter simplement la force que tu vois dans ma vie. Dis-toi comment il fait. Il fait comment? Il croit en Dieu. Ne dis pas, il est moi aussi. Non. Cherche mon secret. Et ça va aller. C'est ça qu'il faut comprendre. Mon secret, c'est le Seigneur. J'en ai pas d'autre. C'est tout. C'est lui qui m'aide. Donc, on va aller sur Acte, voilà. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. Voilà. Verset 37. Quand Pierre a prêché. Oui, il a prêché une fois. Hein? Bien aimé, c'est important, comprenez ceci. Maintenant, l'incrédulité de nos cœurs font que nous devons prendre beaucoup de temps, 1 an, 2 ans, 6 mois, peut-être 1 mois pour bien entériner, parce que est-ce qu'on me manipule, est-ce qu'on ne me manipule pas, est-ce que... Voilà. Mais regarde. Une fois le Saint-Esprit est descendu, à soi, ça veut dire que nous aussi commençons à faire en sorte que nos églises soient respectueuses pour qu'une seule action, une seule parole touche quelqu'un et dise, maintenant moi je veux m'engager avec le Seigneur. À nous aussi de le faire. En commençant par les pasteurs et puis les bien-aimés. Amen. Puisque nous devons être l'exemple. Voilà. Alors, il dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Tu vois? Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Tu vois, il y en a qui baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ou bien au nom de Jésus, c'est la même chose. Tu vois, il ne faut pas faire de complications avec ça.
faut comprendre l'Esprit. Voilà. Puisque parfois, dans la Bible, il baptisait au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et parfois, il baptise au nom de Jésus. Il n'y a pas d'erreur doctrinale, c'est la même chose. Amen. Le Père et le Fils sont unis par quoi? Par le Saint-Esprit. Donc, c'est la même personne qui est là. Donc, voilà, c'est simple à comprendre. Mais quand on veut pousser, on veut faire une analyse, en fait, littéraire, on complique, il faut faire une analyse allégorique. On cherche l'esprit, ce que ça veut dire, le sens, en fait. C'est ça, en fait, une analyse allégorique. Amen. Voilà, c'est ça. Ne vous laissez pas impressionner par les mots, par quoi que ce soit. Donc, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Du Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Repentez-vous donc et que chacun soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu vois, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà, le don du Saint-Esprit. Amen. Et voilà. Car, tu vois, il dit car, quoi, car la promesse est pour vous et pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Amen. Voilà. Et après, il dit ceci, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse, tu vois. Et il dit, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Tu vois ça? Donc, le même jour, ils ont entendu une parole. Et mais, tu vois, c'est des personnes, on va dire qu'ils étaient disposés. Voilà. Il faut des personnes disposées, parce qu'on voit que dans la Bible aussi, il y a des gens qui n'ont pas accepté aussi. Parce qu'on dit, Seigneur, mais pourquoi eux, voilà. Non, puisque dans la parole, il y a des gens qui n'ont pas dit oui ou qui ont refusé. Il y a Simon-Pierre qui a même accepté après, qui avait un mauvais cœur. Il y en a qui acceptent, ils plongent, et puis après, ils te montrent vraiment l'état de leur cœur. Bon, après, ça, ce n'est pas ton problème, puisque la personne fait le choix, et après, il va se débrouiller avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Reçois la gloire, Seigneur. Et oui, c'est ça qu'il faut comprendre. Béni soit son Seigneur, béni soit son nom, Seigneur. Donc, tu vois, c'est ça. Et ceux qui acceptèrent la parole, donc, furent baptisés le même jour. On les a plongés dans l'eau. Voilà. Et on va prendre un autre passage, vous allez comprendre. Vous allez comprendre comment ça marche, parce qu'il faut comprendre. Et si on ne vous enseigne pas, vous ne comprendrez pas. Merci, Seigneur. On va prendre un autre passage. Merci Seigneur pour ta grâce. Alors, Acte chapitre 10, verset 48. Acte chapitre 10, verset 48. Tu vois? Et si on remonte sur le verset 46. Voilà. Voilà. Acte chapitre 10, verset 40. On voit ça, c'est quand il parlait à Corneille, tu vois. Il est venu prêcher l'évangile à Corneille. Voilà. Et voilà. On dit, et le même jour, tu vois, quand Corneille avait eu la vision de Pierre, c'est pour vous dire que il n'y avait pas un temps. Maintenant, quelqu'un reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, on prend un mois, on enseigne, et qu'il soit aussi fidèle dans les jours, parce qu'à un moment donné où il y a les jours de baptême, les enseignements, il faut que cette personne aussi désire. S'il ne vient pas aux enseignements de baptême, bon, ça veut dire qu'il ne veut pas forcément s'engager. Donc il n'y a pas de problème, tu vois. On ne fait pas la guerre aux gens. Mais on doit commencer à implanter ça à Christ ensemble. C'est des trucs fondateurs, on doit le faire, tu vois. Voilà. Merci Seigneur. Voilà. Il dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Amen. Voilà. Et dans le verset 45, tous les fidèles circoncis et qui étaient venus avec Pierre, tu vois, furent étonnés de voir que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Circoncis, c'est parce que tous ceux qui avaient reçu Christ dans le temps, chez les Juifs, en fait, le symbole de la résurrection, le symbole du choix qu'ils faisaient, le symbole de l'alliance avec Dieu, ils étaient circoncis. Même on les circoncisait, voilà. Voilà, on enlevait une peau, voilà, on le circoncisait, voilà.
Et c'était cette alliance hein, qui démontrait, donc il fallait un prix à payer quelque part qui démontrait qu'ils appartenaient à Dieu. Maintenant, ce n'est plus une obligation, puisque c'est la circoncision du cœur. Alléluia. Voilà. Amen. Il faut toujours clarifier les choses. Voilà. Donc tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Tu vois? Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême, tu vois, alléluia, à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, aussi bien que nous, tu vois, puisqu'ils ont reçu, on ne peut pas. Dieu ne fait exception de personne. Et il ordonna, tu vois, ce n'est même pas lui qui dit, ce n'est même pas eux qui décident. Ils ne disent pas ce qu'il faut faire. Ce n'est pas eux qui décident. Aujourd'hui, les gens disent, ouais, mais attends, ne te demande pas ton avis. Tu as reçu Christ, l'onction est descendue. Mon ami, il faut y aller, tu vois. Mais là, tu me dis, ouais, non, mais je ne suis pas prêt, je suis ceci. Mais attends, est-ce que tu sais quand est-ce que le Seigneur reviendra? Tu ne sais rien, tu vois. Donc, quand tu reçois Christ, allez, on y va. Eux, ils ne perdaient pas de temps. Et après, les enseignements les affermissaient. Alléluia. Maintenant, il faut un petit peu préparer le terrain, discuter, faire comprendre la personne. La personne vient dans l'église, elle dit, est-ce qu'elle reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur? On lui fait la prière de repentance, alléluia. Et puis après, au moins un mois pour s'assurer que la personne sait vraiment ce qu'elle fait. Et puis on plonge la personne, tu vois. Mais dans les temps avant, ce n'était pas comme ça. Parce que c'est l'incrédulité de nos cœurs. Le cœur est tellement devenu dur que parce que c'est vrai qu'avec le temps, avec le fait que l'église se soit mis en place et tout ça, il y a eu peut-être tellement d'erreurs, tellement d'hérésies qui fait que les gens maintenant sont parfois, ils doutent, ils ont peur, ils le font. Tu vois, et le diable a pollué, a détruit la simplicité que l'église avait avant. Amen. Amen. Mais au nom de Jésus, nous allons revenir en force et l'église va triompher puisque une des paroles que Dieu a déclarées sur l'église, il a dit à Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Amen. Et les portes de l'enfer ne prévaudront contre elle. Amen. Reçois la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Ah, ça, c'est magnifique de comprendre ces choses-là. Voilà. Qu'il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Ce quoi ils le prirent, tu vois, de rester quelques jours après, tu vois. Donc, on les a baptisés au nom de Jésus. Tu vois? On les baptisés, c'est tout. Donc, tu vois, c'était pas compliqué. Il y a pas mal de personnes comme ça. Ils recevaient, et je prends un dernier passage, merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta bonté. Alléluia. On prend un dernier passage. C'est toujours un livre Actes des Apôtres. Hein. Voilà. Dans Actes chapitre 16, verset 32, on dit ceci. Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur. Ça, c'est le sanctuaire, celui le geôlier qui gardait en fait Paul et Silas quand ils étaient en prison, tu vois. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et toi et ta famille, tu seras sauvé, tu vois. Voilà. Il lui annonçait, tu vois, la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. On a annoncé ça à tout le monde, tu vois. On ne donne pas les âges. Petit comme grand, on ne donne pas les âges. Ça, la Bible ne dit pas. Est-ce qu'il avait des enfants de bas? On ne dit pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Il lui annonçait la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous qui étaient dans sa maison. Et qu'est-ce qui se passe après la suite de l'histoire? Et il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leur plaie et aussitôt il fut baptisé, lui et les siens. Amen. Tu vois, c'était comme ça. Du tac au tac, tic au tac. On a prêché l'évangile. Tu arrives dans une famille, tu prêches ça. Il dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, j'ai envie, vraiment, ça me brûle dans mon cœur. J'ai envie que ma vie change. Eh bien, il y a quoi? Il y a une baignoire. On va vous plonger si vous êtes d'accord. Et puis, c'est réglé, c'est fini. Après, vous allez suivre les enseignements dans une église. C'est tout. Voilà. Tu vois, c'est comme ça. C'était cette simplicité que l'église avait.
aujourd'hui, avec tout le temps, c'est vrai que c'est la même chose même dans un mariage. Ça peut être très simple au départ, tu vois, on est heureux simplement. Et après, des combats arrivent et comme, en fait, ce qu'on appelle l'habitude, amen, fait que on commence le train quotidien, fait que la simplicité qu'on avait avant, on n'arrive plus à la voir après 20 ans, 40 ans, 50 ans de mariage. C'est la même chose. L'Église, au fur et à mesure, elle a perdu de sa superbe. Donc c'est à nous d'aller retrouver la puissance dans le Saint-Esprit pour que Dieu fasse simplement les choses comme il faisait. C'est comme la même chose dans un couple. Que je puisse dire simplement à ma femme, mon mari, oui mais je t'aime. Il y en a qui, même les maisons, ils ne se le disent plus ça. Parce que la froideur est venue dans une maison. On est ensemble pour être ensemble parce que de toute façon on n'a pas le choix. Mais il n'y a plus rien de peps, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien de, il n'y a pas de flamme. Personne n'a le courage d'aller casser l'atmosphère pour créer quelque chose. Pourquoi? Parce que l'esprit de création est parti. Ils disent tous, on a le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, pourquoi faire? Le Saint-Esprit, il est en toi aussi pour te dire, quand tu as la froideur chez toi, pour dire, bon, je vais créer une ambiance pour faire plaisir à mon mari et ma femme. Ou quelque chose pour changer l'atmosphère. Amen. Ou quand le diable veut mettre parfois la frigidité, tu brises ça au nom de Jésus. Amen ou pas amen? Alléluia. C'est notre rôle. Pourquoi? Parce que l'esprit de gloire est en nous. L'esprit de gloire n'est pas seulement en nous pour prophétiser, pour parler en langue, pour chasser les démons. Non. Il est aussi en toi pour te donner la créativité, créer de la richesse. Il est en toi pour aussi te permettre, à chaque fois quand l'ennemi veut bousiller ta maison, de créer quelque chose qu'il va faire. Allez, allons-y, prenons la voiture. Allons peut-être en vacances, allons quelque part. Un samedi, on revient, tu vois. Si bien sûr il y a l'argent qui s'y prête, il ne faut pas t'embêter pour ça. Mais tu vois, non, mais même ou pas même, mais tu vois, tu crées quelque chose. Ou bien, il y a des petites bases de loisirs à côté. Allez, tu vas quelque part, tu vois. Tu respires un peu la nature et puis tu reviens, tu vois. Ça te change un peu. Parce que tu vois autre chose. Tu vas voir une autre information que les 4 murs que tu vois tout le temps. C'est comme ça que ça marche. Si vous voulez réussir dans la vie, répondez parole contre parole, attitude contre attitude. On te manifeste la haine, tu manifestes l'amour. Comme ça, tu brises en fait la haine. L'indifférence, tu manifestes autre chose pour briser l'indifférence. L'indifférence, tu dis, je m'en moque, c'est pas grave. Moi, dans mon cœur, j'aimerais tuer cette personne. C'est comme ça qu'on réussit. Amen. Mais comme toi, tu as le Saint-Esprit, forcément, tu auras toujours la victoire. Alléluia. Gloire soit au Dieu Seigneur. Ce sont ces choses-là qu'il faut comprendre. Une fois qu'on a compris ces choses, on triomphe, on va de gloire en gloire. Amen. C'est vraiment important. C'est important de comprendre ces choses-là. Alléluia. Bénissons Dieu. Comprendre, une fois que vous avez compris ces réalités-là, vous marcherez de gloire en gloire, de puissance en puissance. Amen. Alléluia. Vraiment que le Seigneur soit béni. Vraiment que le Seigneur soit béni, soit élevé. Tu peux couper la vidéo. C'est à couper. D'accord, on peut couper. Le Seigneur.